Trouver sa compagne ou son compagnon pour l'éternité, c'est, à mon sens, un combat qui mérite d'être mené et un bon objectif dans la vie. Mais un petit ménage à trois de temps à autre, vous n'allez pas cracher dessus quand même. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo extrêmement spéciale de par son contexte, mais aussi de par son fond et la nature de cette vidéo, puisque aujourd'hui, je suis en compagnie non pas d'une, mais de deux nouveautés chez BMW, la nouvelle S1000 R 2025 et la nouvelle M1000 R 2025. Donc vous l'aurez compris, ce sont les deux nouveaux hyper roadsters du constructeur allemand. Et qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que je fous au milieu d'une arène? Littéralement, je suis dans les arènes d'Agen, ou Agen, vous me direz, ceux qui habitent dans le sud-ouest de la France, puisque j'ai été extrêmement gentiment invité par BMW France pour aller tester ces machines dans un décor absolument incroyable. Donc un grand merci à BMW France, je fais partie des deux créateurs de contenu qui ont été choisis pour venir, donc je me sens très honoré et touché. On aura eu aussi l'occasion de tester les S1000 RR et M1000 RR 2025, et en ce sens, écoutez, je ne peux que vous inviter à aller faire un petit tour sur le site de BMW France. Vous y trouverez une machine à votre pointure, parce qu'il y a tout chez BMW, mais pratiquement, voire uniquement que des machines de qualité et très très bonnes. Donc allez-y y faire un tour et je suis sûr et certain que vous m'en voudrez parce que vous aurez sans doute trouvé quelque chose qui vous convient et qui vous donne envie. Donc on est ici avec deux machines et non pas une parce que je vous ai fait un sondage et vous m'avez dit que vous auriez préféré voir un double essai commun. Donc on va effectivement parler à la fois de cette M1000 R et de la S1000 R et on va un petit peu les mettre en comparaison puisque ce sont deux machines où on peut légitimement se demander est-ce que je dois acheter celle-là? Est-ce que je dois acheter celle-ci? Logique, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux motos? J'ai déjà eu l'occasion de les essayer dans le passé et écoutez, on va tout de suite attaquer avec le look, la partie esthétique, puisque pour 2025, BMW a entendu mes prières. Merci BMW. Ils ont enfin changé la face avant de ces machines. Et oui, cette face avant, cette optique qui était dégueulasse, comme mon pantalon maintenant après avoir fait cette pitrerie, moi je ne l'aimais pas du tout sur la génération précédente. Je trouvais ce cyclope, ce truc un peu chelou, dégueulasse. Et là, ce qu'ils ont fait vraiment, c'est incroyable. Ça s'appelle le split face, donc c'est le visage coupé en deux parce que la machine a deux optiques bien agressives comme il faut et elles sont juste incroyables. Pour le reste du design, ça reprend peu ou prou la même chose, on retrouve un peu les mêmes codes esthétiques, si ce n'est que sur la S1000 R, on a ce style sport qui est super joli, je trouve, en bleu et jaune ou vert, les opinions divergent, vous me direz vous ce que vous voyez, mais je la trouve vraiment ultra pétillante, sexy, donc ça lui va très très bien avec cette nouvelle optique. Tout est bien mélangé et ça fait une super belle combinaison. Et puis la M1000 R, magnifique, luxuriante, Chamari, elle est incroyable. Alors je regrette juste de ne pas avoir pu vous présenter le modèle aluminium métallique mat là qui est un peu couleur argentée parce que lui il est vraiment magnifique. Mais en dehors de ça, les motos sont vraiment superbes, elles sont juste trop belles. Sur la M1000 R, on a en plus du carbone de partout, c'est le pack compétition, donc c'est incroyable. Vous me direz dans les commentaires laquelle vous préférez et quelle est aussi votre couleur préférée. Vous avez peut-être une couleur que vous aimez plus qu'une autre. Sur les aspects pratiques, je vais monter sur la M1000 R, mais la S1000 R, c'est peu ou prou la même chose. En termes de position de conduite, donc on va retrouver une position qui est droite, mais un petit peu penchée vers l'avant. On est quand même sur un roadster qui se veut très agressif, soyons honnêtes, que ce soit celle-ci ou celle-là. L'objectif, c'est de casser des bouches. Donc, on est un peu vers l'avant. Ça reste tout à fait tolérable. J'ai roulé en S1000 RR pendant plus d'une heure et demie aujourd'hui. Croyez-moi que c'est quand même un peu mieux. Et du coup, on a une position qui est roadster mais sportif, donc ça permet d'aller à l'attaque sans aucun problème. Et on retrouve ça sur l'une ou sur l'autre en fonction de comment vous orientez un petit peu le guidon, etc. Mais c'est la même chose. On a des rétroviseurs en bout de guidon sur le modèle M1000 R, ce qui est plutôt cool, et ça a tendance à diminuer un peu les vibrations parce que c'est une machine qui vibre un peu au niveau du guidon. C'est un truc un petit peu désagréable, mais en dehors de ça, ça va très bien. Les deux réservoirs font 16,5 litres, donc sur une autonomie, on va dire un peu en dessous de 300 km. On doit être à 6 litres, 6 litres 5 sur la consommation sur ces deux véhicules, donc ça se fait bien. Et puis après, conduite passager, c'est pas les machines les plus désagréables du monde. J'ai pas emmené quelqu'un avec moi sur cet essai presse, mais franchement, vous pouvez faire des petites balades avec une S1000 R ou une M1000 R, ça posera aucun souci. Partie technologie, parce qu'il y a quelques petits trucs à dire sur la technologie. Il y a eu des évolutions sur ces deux motos qui sont d'ailleurs les mêmes, notamment au niveau du contrôle de traction qui devient DTC Pro, donc avec un peu plus de finesse, d'ajustement, etc. Il y a un truc qui a beaucoup changé, c'est la poignée d'accélérateur qui est passée en tirage court. On est à 58 degrés maintenant, ce qui va donner à la machine une réaction
réactivité un petit peu plus prononcée. Elle va partir comme ça un peu plus vite là dès qu'on tourne la poignée. Et ça, c'est un truc qui est plutôt chouette. Et après, c'est vraiment dans l'évolution légère. On retrouve sur les deux motos l'écran connectivity qui est bien évidemment absolument incroyable. Il est magnifique. L'écran 6,5 pouces TFT, peut-être le plus beau du marché. Avec en plus de ça, eh bien plein de modes de conduite, des assistances dans tous les sens. Les machines sont très bien dotées à ce niveau-là. Donc je vais pas m'étaler là-dessus 150 ans parce que de toute façon, ce sont deux très bonnes concurrentes dans le segment des hyper roadsters au niveau de la technologie, peut-être parmi les meilleures. Donc voilà, on va pas non plus s'éterniser 107 ans là-dessus. Moteur, je fais pas les deux, hein, mais juste la M. Miller. C'est quand même sympathique. C'est quand même sympathique. Si on tourne un peu la poignée. Bon, vous vous doutez que ce ne sont pas des machines qui sont spécifiquement là pour rigoler. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur la route et en fait, je vais vous comparer la partie moteur et la partie cycle de ces deux motos, l'une après l'autre, et puis après, on revient. Bon, du coup, on va commencer par parler du moteur de la S Miller. Donc ce dernier, c'est le 4 cylindres en ligne de la S Miller R de deuxième génération. Donc c'est un moteur qui ne possède pas le shift cam, la levée variable de soupape qui permet d'avoir plus de couple en bas et un peu plus de puissance en haut. Et pour cette version spécifique, on est à 170 bourrins. La machine, elle a pris 5 chevaux depuis la dernière version. En fait, elle s'est alignée sur les valeurs de puissance de la S1000 XR que j'avais testé il y a quelques semaines de ça. Et du coup, ils ont fait deux changements sur cette machine. Le premier, c'est la poignée à tirage court. On est à 58 degrés maintenant, hein. C'est encore plus court que celui de la S1000 RR. Et ils ont retravaillé tout ce qui est partie un petit peu remplissage à bas régime. Et du coup, juste voir un petit peu ce que ça donne comme ça. Si on part à 3000 tours minute. Ok, bon. Tout de suite, je peux vous dire un truc. C'est plus la même moto. C'est plus la même moto. Vraiment. Je suis impressionné. C'est assez bluffant. Voilà juste un truc. Parce que ça, c'est un test. Ouais. J'ai quand même l'impression que... Ouais. Vraiment, elle a plus du tout la même réactivité. Le test du wheeling, c'est un truc, ça montre bien en fait un petit peu comment les machines réagissent à bas régime. Et elle est... Ouais, elle lève... vraiment, c'est beaucoup plus agréable. Le moteur est plus vivant à bas régime. Si je vais le chercher un peu... Il a du répondant, il a vraiment du répondant. Ça, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ça va être plus difficile de le départager que avec la M Miller, parce que là, on est vraiment sur un truc où, je trouve, par rapport à la grosse qui fait 210 chevaux, il y avait ce côté où vraiment le shift cam faisait la différence selon moi. Et là, on arrive vraiment à un truc qui devient délicat à mesurer, et je pense que ça se jouera plus du coup dans les hauts régimes avec la M Miller que vraiment dans la portion basse en fait du contour. Et du coup ouais, franchement, moteur bien plus convaincant que celui de la précédente version que j'avais trouvé creux mais comme pas possible. Donc écoutez, ça c'est déjà un excellent point. Voyons un petit peu maintenant comment se comporte la M Miller, et à mon avis ça va être une autre histoire. Allez, cette fois-ci, on passe sur le moteur maintenant de la M Miller. Et là, les amis, ça déconne pas du tout, puisque c'est celui de la S Miller R de nouvelle génération. Il sort 210 chevaux, donc c'est un monstre absolu. Et on a, a priori, selon BMW, moins d'allant, moins de répondant immédiat que la S1000 R à bas régime. Donc je vais faire la même chose, même exercice, je me mets à 4000 en seconde. Ouais, franchement, peut-être un petit peu moins, mais ça reste quand même assez terrifiant l'histoire, assez terrifiant. La sonorité en plus, elle est... Oh là là, c'est pas décent du tout ça. C'est pas quelque chose de décent ça. C'est un petit monstre ce moteur.
On va quand même regarder quelque chose qui m'intéresse un tout petit peu. Oh là là là. Ah ouais. En fait, on le sent, hein, à partir de 6000, il est plus énervé que celui de la S1000R. Wow. Ah ouais. Ouais. Effectivement, ça pousse très fort l'histoire. Et on le sent que c'est un poil moins énervé à bas régime que la S1000R, mais c'est très léger. Par contre, la différence, dès lors qu'on commence à pousser dans les tours, là par contre ça devient vraiment extrêmement violent. Je suis même rentré dans le menu lap sans faire exprès. En même temps, la machine se met en mode course, c'est logique. Donc ouais, on va continuer sur la caméra principale parce que bon, j'ai eu pas mal de petites galères malheureusement pendant cet enregistrement, les amis. Ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça. On va parler maintenant de la partie cycle, hein. On va commencer par la S1000R et ensuite on va arriver sur la M1000R. Alors, maintenant qu'on a parlé de la partie moteur, on va s'attaquer maintenant à la partie cycle de ces deux machines. Et sur la S1000R, écoutez, on va retrouver le double longeron aluminium qu'on va retrouver notamment sur la S1000RR, sur la M1000R, sur toutes les machines un petit peu sportives de la gamme. C'est un châssis qui marche hyper bien. En termes de poids, la moto elle est vraiment hyper légère aussi, elle se manie super bien. C'est vraiment une petite ballerine à ce niveau-là et on a toujours eu ça sur les S1000R et ça n'a pas changé. Et en termes de suspension, on retrouve la fourche Marzocchi semi-active si on le souhaite. En termes d'engagement, ça donne quoi? Ça donne ça, hein. Ça donne ça, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller chercher plus loin? La moto est ultra incisive, ultra agile. Il y a vraiment mais un niveau qui commence déjà à faire très peur. En termes de freinage, c'est les étriers radio Nissin 4 pistons, donc en puissance c'est monstrueux, c'est vraiment très puissant, vraiment très puissant. Je referai d'ailleurs une petite passe parce que je suis même pas sûr que ce soit du Nissin là-dessus, c'est peut-être du Brembo. Vous voyez, on va s'arrêter ici, on va faire demi-tour parce qu'il y a une église. Oh là là. Si j'avais eu ce décor pour faire mes plateaux, j'aurais été content. Et du coup, je fais ma vérif. Et non, c'est bien des Brembo les amis. Donc c'est pas les mêmes étriers qu'on a sur la M1000R. C'est vraiment des étriers spéciaux et spécifiques pour cette machine. Et du coup, l'histoire marche quand même pas mal du tout. On s'en refait une passe. Oh oui, c'est très violent. Vraiment, pour le coup, ça marche super bien. Le freinage est puissant, instantané. Il reste dosable, mais vous savez que moi j'aime bien quand il y a de la niaque instantanément. Et ça, pour le coup, elle a ce truc vraiment. On claque des doigts et boum, ça freine. Donc très agréable. Et encore une fois, hein, je vous le dis, sur la partie suspension châssis, la moto est vraiment ultra incisive, ultra agile. Ça va être un niveau qui va être déjà assez difficile à relever, je pense. On va voir ce que va donner la M1000R, mais pendant que je suis en train de perdre ma caméra, au revoir, bye bye. Donc, partie cycle de cette M1000R les amis. Donc là on est sur quelque chose de vraiment encore au-dessus, non pas en termes de châssis, en termes de suspension qui restent les mêmes, hein, et vous allez voir que ça marche aussi très bien, puisque si on arrive ici et qu'on se jette un peu comme ça en prenant de l'angle, et vous voyez que la moto elle y va sans aucun problème. Donc on est sur le même genre d'agilité. La machine bien évidemment a quelques différences structurelles, le châssis reste le même et le poids est assez proche. Là on est sur une machine qui est full carbone, donc on a une utilisation de pièces qui allège un petit peu la machine. Mais au-delà de ça, ce qui est surtout important à noter sur cette version en fait, c'est qu'on a les étriers Nissin M bleu de la M1000RR, et ça pour le coup c'est un truc assez phénoménal. Donc on va se faire un petit demi-tour comme tout à l'heure avec cette magnifique église. Bon, après vous avez vu que le plateau on l'a tourné dans des arènes, c'est quand même pas mal. Et les roadsters c'est toujours bien plus sympathique pour faire des demi-tours en termes d'angle de braquage de banque. Et on va juste regarder un petit peu ce que donnent ces étriers de frein. Ouf. Ok.
Alors, on recommence tranquillement. On y retourne. Ouf. Oh. Bon, les étriers de la S Miller sont extrêmement puissants, il n'y a pas de problème. Mais ça c'est un autre monde. Ça, c'est des étriers qui, pour moi, je l'avais déjà dit lors de l'essai de la S Miller R l'année dernière, rendent des Brembo Stylema presque ridicules. C'est tellement violent et puissant, c'est un truc de fou furieux malade. Et vraiment, quand on associe ça avec ce châssis qui est vraiment hyper agile, on obtient une arme de destruction massive, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Cette moto, elle est démoniaque, elle est absolument démoniaque. J'avoue qu'effectivement la S Miller a beaucoup gagné, s'est beaucoup bonifié sur la version 2025. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait à tous les niveaux. Ça reste un monstre absolu. Et si on regarde encore un petit peu, profitons quand même, ce serait dommage. Oh là 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 là, elle est d'une neutralité. En plus là vous avez les jantes en carbone, donc elle paraît, et elle est encore plus incisive dans la prise d'angle, dans la précision. C'est vraiment du très loin, du très haut niveau. Ce que BMW ils ont délivré comme récital là, c'est un peu obscène. Et on y retourne. Oh là 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 là. Ah, c'est vraiment... Oh, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Allez, la dernière. Incroyable. Et on finit avec 37-37 les amis sur le tableau de bord, c'est parfait. On va se retrouver maintenant pour parler du prix de ces machines et un petit peu de la conclusion de ce double essai, maxi essai. A tout de suite. Eh ben, je suis content. Je m'étais fâché avec ma petite S Miller, alors que pourtant j'adore cette machine. J'en ai possédé deux, des versions 2014. Et j'avoue que le moteur de la version précédente m'avait un petit peu chafouiné. Et ben là, ils ont vraiment retravaillé le truc. Il est plus rempli à bas régime. La poignée de tirage court donne vraiment le smile. Et puis après, celle-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, c'est un monstre absolu. Même si aujourd'hui, ce n'est plus que la deuxième la plus puissante. La Street Fighter V4 est passée devant. Vous savez, je pense qu'elle en a strictement rien à foutre. Ça reste quand même un avion de chasse. Et pour le coup, elle est toujours aussi plaisante à conduire. Partie cycle, les deux sont irréprochables. Bon, le freinage de celle-ci est vraiment monstrueux. Il est encore plus impressionnant que du Stylema. C'est vraiment un truc de dingue. Ce sont deux machines avec lesquelles vous pouvez rouler, mais loin, et vous atteindrez vos limites bien avant d'atteindre celles de ces motos. En termes de prix, il y a bien évidemment un écart, c'est logique. On a d'un côté l'entrée de gamme des Hyper Roadster et de l'autre côté l'ultra premium. Ici, on est à 16 900 €. En entrée de gamme, bien évidemment, vous savez qu'on peut rajouter des packs, le pack M, le pack Sport, le pack Dynamic pour avoir toutes les options, le Dynamic Damping Control, donc la suspension semi-active. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que celle-ci commence à 23 500 €. Et en fait, et c'est là que le bas blesse un peu, si je peux le dire, c'est qu'en fait, quand vous mettez toutes les options que vous pouvez avoir sur une S Miller pour ressembler à la M Miller d'origine, vous arrivez à un écart de 900 € entre les motos. Elle vaut 22 600 quand vous lui mettez tout, et celle-ci est à 23 500. Et le problème, c'est qu'en fait, quand vous faites ça, vous vous retrouvez avec deux machines qui ont un écart de prix qui est finalement assez faible, sauf que sur celle-là, vous continuez à avoir 40 chevaux de plus, les étriers de la M Miller R et encore quelques mignardises supplémentaires, alors que sur celle-ci, vous avez un moteur très chouette, ok, mais qui ne fait que 170 chevaux pour ce prix-là de 22 600 balles. Et du coup, ça vient à se poser la question. Donc moi, personnellement, qu'est-ce que je répondrais? Je dirais que si vous voulez un prix contenu pour un bon rapport qualité-prix et un moteur vraiment cool, prenez une S Miller, mais ne la prenez pas avec profusion de packs. Parce que si vous commencez à rajouter des options, vous allez vous retrouver très rapidement au prix d'une M Miller. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque celle-ci est envers et contre tout un encore meilleur rapport qualité-prix qu'elle ne l'était avant, parce qu'elle s'est bonifiée alors qu'elle n'a pas pris tant que ça en termes de prix. 23 500 balles pour ce que vous avez là-dedans, franchement, c'est hallucinant. N'oubliez pas qu'une Street Fighter V4S qui va avoir des suspensions semi-active elle aussi, etc., va valoir pratiquement 27 000 €. Donc l'expérience est différente, bien évidemment, mais ça reste quand même très intéressant. C'est dans le très haut de gamme. Et celle-ci,
comme elle a corrigé ses erreurs de jeunesse, je vais dire, de son moteur, et ben elle devient aussi hyper intéressante. Mais ne partez peut-être pas sur des packs hyper complets parce que du coup finalement c'est pas le plus intéressant. Concurrence, comme ce sont deux machines qui vivent dans un même segment mais à des classifications différentes. Je vais passer rapidement là-dessus. Sachez juste que récemment on a eu la nouvelle Speed Triple 1200 RS qui est très bien. Apparemment tous les journalistes en sont gaga. J'aurais aimé la tester. On va voir si j'y arrive. Pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. La nouvelle Street Fighter V4 qui est elle aussi très intéressante et qui devient de fait l'hyper roadster le plus puissant du monde avec ses 214 chevaux dérivés de la Panigale V4 de 2025. Et puis on va avoir aussi en option, si on le souhaite, une petite ZH2 comme ça qui peut permettre d'avoir des sensations un peu plus brut de décoffrage sur la ligne droite, un peu moins sur les courbes, ça c'est les goûts et les couleurs. Et puis éventuellement, si vous le souhaitez, une petite 1390 Super Duke qui reste un monstre absolu et qui elle, saura peut-être marier le meilleur des deux mondes, mais avec un moteur un peu plus brut quoi. C'est un gros bicylindre. Donc à vous de vous faire une idée. Quoi qu'il advienne, conclusion et morale de l'histoire. Ces deux machines sont exceptionnelles. Qu'il s'agisse de la S1000R ou de la M1000R, ce sont deux phénomènes. Je suis extrêmement content des mises à jour que BMW a fait, notamment le split face. Là, j'ai envie d'en avoir une. Là, j'ai pas envie de partir sans l'une des deux, tu vois. Je pourrais partir avec la S, la M. Si BMW veulent me la laisser, moi, je dis pas non. Et puis, les petites corrections moteur, la poignée à tirage court, tout ça fait que encore aujourd'hui, ces deux motos restent un choix extraordinaire. C'est chiant parce que dans le monde des hyper roadsters, il n'y a pas de mauvais choix, c'est vraiment compliqué, mais elles répondent très bien à la fois à une envie, à un désir et à une demande. Donc BMW a encore fait un sans faute. Un énorme merci encore à eux de m'avoir invité. Je suis vraiment hyper content et encore une fois touché et ému. Je vais pas pleurer devant la caméra parce que quand même à un moment, il y en a marre. Mais effectivement, un grand merci à eux. Et puis écoutez, vous allez avoir ces essais qui vont arriver normalement très vite. C'est les premiers que je veux que le monteur fasse. Ensuite, ce sera 675 SRR, probablement la S1000RR et finalement la Z900. Vous avez un programme là. S'il y a un moment pour vous abonner à la Roadsters TV, c'est maintenant, d'accord? Vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche de notification, vous faites même partie des membres Roadsters, si jamais vous voulez vraiment me soutenir et avoir accès aux vidéos en avant-première, je vous assure que c'est un investissement qui en vaut largement la peine. Et puis en attendant les amis, on va se retrouver très bientôt puisque je vais vous faire un petit live de débrief dans quelques jours dès que je rentre. Donc en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, allez me tester ces deux merveilles. Ciao!